Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis aujourd'hui à Festiland, un petit parc d'attractions sur le thème Normandie, situé pas loin de Caen. Allez, on va voir ça. Bon, quelles sont les nouvelles du jour? Eh bien, en fait, je suis en train de regarder le plan du parc, ce que j'aime beaucoup ici. Et ça, depuis quelques années, c'est un journal. Là, on est sur la petite place vers l'entrée du parc, hein, qui fait un petit peu ville à l'époque, plutôt, on va dire, 1900. Bah, du coup, on voit les infos dans le journal. Donc, derrière, j'ai pu voir que là, en ce moment, c'est le festival du printemps. Donc, à notre arrivée, on a vu une dame qui faisait du maquillage. Puis après, il y aura des animations dans le parc. Tu peux savoir, hein, du coup, qu'est-ce qu'il y a à manger également dans le parc. Qu'apparemment, il y aura des musiciens, des échassiers et des déambulations. Donc, on verra cet après-midi ce que ça donne. J'espère que ça ne va pas être annulé à cause du temps. Et du coup, Festiland, c'est un parc, comme je te disais, sur la Normandie, mais pas forcément Normandie comme on l'entend maintenant. Donc, quand tu rentres, c'est plutôt la Normandie, les plages, on va dire, du coin. Mais après, en avançant, tu vas voir les Vikings, parce que les Vikings, c'est aussi des Normands. Il y a une partie aussi pirates et Moyen-Âge. Et ce qui est pas mal à l'entrée de chaque attraction, c'est que tu as le rapport entre l'attraction et l'histoire normande qu'on essaie de te raconter. On commence par un classique, les petits chevaux, qui s'appelle ici la chevauchée de Guillaume. Et c'est sur un thème un petit peu médiéval. Et j'ai besoin de toi. J'ai l'impression qu'ils ont changé le sens des chevaux. Pour moi, on partait dans l'autre sens et du coup, on arrivait dans l'autre sens. Donc dis-moi dans les commentaires si tu as cette info. On est devant la vallée des Dinos, qui est du coup une balade à pied. J'étais venu il y a 2 ans, c'était la nouveauté, elle n'était pas encore terminée. Là, du coup, j'ai pu l'avoir terminée. Et moi, j'aime bien ce genre d'endroit dans les parcs, car en gros, tu peux faire une attraction sans forcément attendre. Tu peux te balader, tu restes le temps que tu veux. Et en plus de ça, tu peux découvrir les dinosaures, car tu as des plaques qui expliquent un petit peu les caractéristiques de l'animal. Si on peut dire un animal. Tu vas pouvoir également y retrouver Festi, la mascotte du parc, si tu regardes bien dans cette vallée des dinos. Et aussi, tu as un pont suspendu qui va te permettre de surplomber cette belle zone. Alors malheureusement, il n'y avait pas les effets de brume, hein, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'était quand même très joli et très sympa à faire. Ouais, les canards, ils font du dino. Bon, on va aller faire la nouveauté de cette année, le Bifrost, qui est juste derrière moi. Donc en gros, c'est une sorte de parcours d'accrobranche. Mais tu sais, c'est plus des parcours, on va dire, pont suspendu, tout ça. Ça balance un peu. Je crois que c'est à partir de 5 ans. Et c'est dans le même état d'esprit que la vallée des dinosaures. Hein. C'est des choses que tu peux faire sans attente. Et tu t'amuses bien. Aujourd'hui, il fait pas très chaud. Donc je pense que ça va nous réchauffer un peu. Donc on va voir. Wow. Si tu veux le vertige, il faut pas ça. Ah oui, quand même. Hey, c'est parti. C'est trop bien ça. C'est trop bien. Eh bien, c'est validé, je me suis éclaté là-dedans avec ma fille. On a dû le faire, je pense, une 20aine de fois dans la journée, tellement on a adoré faire ça. En fait, ça change. Tu te dépenses un peu et tu penses à rien. Salut, ça va, Festi? Ouais, la forme. Elle est pas là, ta copine? Non, elle fait dodo. Ah, ok. Bon, du coup, c'est l'heure de manger, mon moment préféré de la journée. Et on est devant un très beau burger, le burger du coin. Donc du coup, à l'intérieur, c'est bien entendu du camembert, car on est en Normandie. Donc on est au French Cancan. Cancan écrit comme la ville de Caen, vu qu'on est à côté. Le petit détail avec le drapeau de la Normandie.
Et on est sur un self ici, mais plutôt on va dire un petit peu haut de gamme quand même, car on est quand même sur des beaux produits. Donc c'est 14,50 le burger et les frites, t'as pas de boisson, mais ça m'a l'air qualitatif. Bon, hein. Le pain est bien toasté. J'aime beaucoup ce restaurant, que ce soit pour la nourriture, mais aussi pour le cadre. À l'intérieur, c'est très joli, on sent que le décor a été travaillé. Il y a pas mal de petits détails, il y a même la même horloge que chez moi. Donc on peut dire que j'ai une horloge Festiland à la maison. Concernant le burger, très bon. Pour le menu enfant, ma fille, elle avait eu des aiguillettes de poulet. Je les ai goûtées, c'était très bon. Et dans le menu, tu as une Eco Cup offerte, donc c'est quand même assez sympa. Pour information, il y avait un burger chèvre-miel et le miel, c'est le miel de Festiland, car Festiland fait son propre miel. D'ailleurs, tu peux en acheter dans la boutique. Et en termes d'attente, on a attendu à peine 2 minutes et c'était bien chaud. Et je pense que c'est le meilleur restaurant du parc, hein. C'est un restaurant qui est bien couvert en intérieur, chauffé et j'imagine climatisé pour l'été. Donc je recommande. Quoi de mieux que la boutique du parc pour faire une petite digestion. Et je vais te montrer les vêtements parce que je trouve qu'ils sont plutôt raffinés, plutôt classe. C'est pas du m'as-tu vu, j'aime bien ici. Et bon, c'est un peu le même design, mais tu as du coup des t-shirts adultes. Donc faut compter 20 €, je crois, le t-shirt. Voilà, tu as couleur grise aussi. Et tu as aussi les sweats. Donc là, c'est 40 €. Version enfant, c'est 34 €. Et version enfant, les plus petits t-shirts, c'est entre 10 et 13 €. Mais plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Ça reste simple, mais c'est en rapport avec le parc. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ouais, ça fait pas cheap ici. C'est vraiment des beaux produits bien travaillés. Il y a une très belle affiche. Et après, sinon, tu as des produits un petit peu que tu pourrais retrouver n'importe où, sur le thème quand même du parc. J'aime beaucoup cette boutique, je la trouve très soignée et ça fait un petit peu de ces boutiques assez chic que tu pourrais avoir en bord de mer, boutique de souvenirs. Et tu vas y retrouver tout plein de choses classiques que tu retrouves dans les parcs, des peluches, des porte-clés, des magnettes, des mugs, des stylos et le fameux miel de Festiland dont je te parlais juste avant. Et tu as également des genres de costumes pour être dans le thème du parc, hein, plutôt viking, des boucliers, des épées par exemple. On n'a plus d'essence. Après ça, on a vu les animations de la fête du printemps. Donc c'était pas grand chose, hein, mais le fait d'avoir des personnages qui se baladent un petit peu dans le parc, on a vu des gens avec des échasses, une sorcière ou encore les mascottes du parc. C'est en plus dans ta journée qui fait bien plaisir. Bonjour. Tu le mets en 4K, je prends mes couvertures. C'est ça. Faut leur table avec leurs appareils. Ah. On est remué là-dedans. Le bélier est bien choisi, hein, car comme tu as pu le voir, il cogne pas mal. Il y a un autre roller coaster qu'on n'a pas fait, un dragon, que j'avais fait il y a 2 ans, qui de souvenir est un peu plus doux. En termes d'attraction à sensation, tu as aussi Hérétique, qui a l'air d'être un peu l'attraction phare du parc. Et tu as aussi une attraction avec des bouées qui tournent plutôt pas mal. Après le bélier, on a un peu traîné dans le parc, à vrai dire. Je pense que c'est un peu l'état d'esprit du parc. C'est un parc où tu vas à la cool. En réalité, hein, le parc est pas très grand, donc une après-midi, ça suffit. Et c'est très bien pour les enfants, car ça fait pas trop de marche. Il n'y a pas trop de monde. Enfin, nous, on était là pendant les vacances de Normandie. Et les temps d'attente, c'était très correct. Bon, après, il faisait pas super beau, donc forcément, ça joue un peu.
Et après ça, on a refait des attractions qu'on avait déjà faites. On a bien fait les parcours sur les ponts suspendus. Ça, on s'est vraiment éclaté là-dedans. Vers l'heure du goûter, il y a Baloo NC qui nous a rejoint. Donc on a papoté, on a été prendre un petit goûter. Et j'ai bien aimé le détail sur les gaufrettes des glaces. Donc je pense que Festiland, c'est un très bon parc pour y aller en famille. Ça peut être pas mal aussi avec les grands-parents parce qu'il y a pas mal de bancs, je trouve. Voilà, on fait une attraction ou deux. Les enfants vont se défouler un petit peu dans les parcours acrobatiques. Toi, tu es là sur ton banc, tu peux discuter un petit peu. Et ça a l'air de plaire aussi aux ados parce qu'il y avait pas mal de groupes d'ados et s'éclater dans Hérétique et les attractions que je t'ai citées tout à l'heure. Je trouve que le thème du parc est très original et très bien choisi parce qu'on en apprend sur l'histoire parce que en fait on est vraiment sur la Normandie mais pas la Normandie forcément qu'on connaît actuellement. Donc on en apprend sur les Vikings, les pirates et compagnie. Et j'ai trouvé aussi le parc très propre, très soigné, même si on n'a pas forcément une thématique très poussée comme on peut avoir dans des parcs à je ne sais combien l'entrée, là on est sur une vingtaine d'euros, eh bien le peu qu'il y a, on sent que c'est soigné, c'est travaillé et c'est surtout entretenu. Ça fait plaisir. Je dirais que le défaut du parc, c'est malheureusement la vue. En fait, tu as une vue assez dégagée sur les alentours, donc tu as une 2x2 voies. Parfois on l'entend un peu, t'as des champs, bon ça à la limite ça va encore, et tu vois un petit peu les villes aux alentours. Et c'est vrai que moi j'aime bien les parcs d'attractions pour l'immersion, pour déconnecter un peu. Par moment on retourne un petit peu dans la vie réelle. Bon, c'est pas non plus très méchant et je vois pas trop ce que le parc pourrait faire. Mais bon voilà, c'est important de le signaler et c'est vrai que c'est ce que les gens disent quand ils vont à Festiland. Il y a aussi un petit truc qui est un peu dommage, mais bon, peut-être c'est en basse saison. Les attractions ferment le midi, donc pas tout en même temps. Mais bon, il se peut que tu vas vers une attraction et qu'elle soit fermée. Bon, il n'y a pas le feu, mais la vidéo est terminée. Bah oui, le parc ferme ses portes. On a passé une très bonne journée. Plus de ça, il y a des copains qui nous ont rejoints. On est en forme physique. On a fait beaucoup de fois le parcours là, le Bifrost, mais c'était trop bien. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses de Festiland. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!